Hello Los Santos, ici Britney avec un A dans On n'est pas des truffes. Perte de cheveux, voix tremblotante ou encore kilos en trop, nombreux sont les complexes des Los Santosiens à l'approche de l'été. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est THE tendance de l'été, une nouvelle médecine alternative a fait son apparition en ville et permettrait, à ce qui paraît, de corriger ces petits défauts. Alors est-ce qu'il existe vraiment des ingrédients qui peuvent vous changer la vie et quels sont les risques associés à ce genre de pratique? Notre équipe a mené l'enquête pour vous et nous retrouvons aujourd'hui Edmond Zobarentré, ancien agent du BCSO, qui va nous raconter son expérience. Moi, c'est Edmond Zobarentré, voilà. Ça fait 6 mois que je suis sous Cueilleux Taureau. Donc là, j'en ai un actuellement en ma possession. Je vais en prendre une et vous montrer un peu ce que ça provoque. Voilà. Attention, c'est parti. C'est un peu dégueulasse, hein. Putain, j'aime pas. Allez, pose ta question, connasse! Pardon, c'est comme ça que vous parlez Ouais. à... Non, mais C'est un attendez. des secondes degrés des Cueilleux Taureau. Ça développe un peu l'agressivité. Pourquoi avez-vous décidé de commencer ce traitement? Ton avis? Je zozotais, j'avais un parientaire, on dirait, enfin, j'étais mal formé, quoi. Et je voulais un peu séduire de la femelle, quoi. Tout de suite, un enregistrement d'archives de Monsieur Zobarentré. Putain, mais c'est le stress, là, faut pas... Ouais, je sais, mais non, mais fallait pas changer, j'allais le faire. Vas-y, c'est pas grave, j'essaye. Allez, après, au pire, on fera sans la musique. Conseillez-vous les couilles de taureau aux personnes qui nous suivent? Je déconseille. Parce que c'est de la merde. Les effets secondaires sont vraiment à chier. Voilà, vous voyez, j'ai une envie pressante. Non, je vais pas te dire, parce qu'après, je vais finir comme Norman. Et on retrouve aujourd'hui Monsieur Rei Ayano Koji, gérant du Santoku Kokatsu, qui va répondre à nos questions au sujet de ce plat miraculeux. Et c'est un plat qui vient tout droit du Japon et c'est une recette ancestrale qui m'a été inculquée par ma mère. L'ingrédient principal sont des couilles de taureau et ça permet de donner un peu plus de masculinité à une personne. Visiblement, ça a fait effet directement. Il revient me voir de temps à autre quand il a plus en stock. Pour les personnes qui en ont vraiment besoin, il faut prendre de manière régulière. Ah d'accord, super. Est-ce que vous avez eu d'autres personnes qui sont venues vous voir pour des plats de ce type? Bah pour l'instant non, mais tous ceux qui en auraient besoin pourraient venir me voir pour que je leur donne ce genre de plat spécial. Et nous retrouvons le docteur Adolphe Kruger, chirurgien à l'Ocean Hospital de Los Santos, pour nous parler un petit peu des propriétés médicales des testicules de taureau. Est-ce que vous aviez diagnostiqué Edmond Zobarentré pour ses problèmes de voix? Vous savez, il avait une voix un petit peu, comme qui dirait, de victime. Est-ce que c'était dû à un problème médical, vous pensez? C'est pas un problème médical du tout. Est-ce qu'on peut se faire opérer des cordes vocales, par exemple, à l'Ocean Hospital, ou des choses comme ça, si on veut changer de voix? Nine, malheureusement. Après, oui, alors ça peut être un dérèglement hormonal aussi. C'est ce qui aurait pu faire ça. Et donc là, en l'occurrence, on fait des piqûres exprès pour redonner un peu de voix. Donc c'est là où on fait le lien avec ce qu'il aurait pu ingérer dans sa soupe. Ça ne sert strictement à rien. Ce qui peut en effet par contre le convaincre, c'est notamment utilisé dans les médicaments, on appelle ça l'effet placebo. C'est-à-dire on va mettre rien à l'intérieur des médicaments, ou rien ce qui peut faire agir sur le corps, et la personne va être convaincue que ça peut la guérir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'ingérer et elle va guérir. N'avalez pas des testicules de taureau pour vous rendre plus viril tout simplement. Venez nous voir, on a des solutions pour. Et c'est tout pour ce dossier. Alors, remède miraculeux ou restaurateur peu scrupuleux, on vous laisse vous faire votre propre avis et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de On n'est pas des truffes.